Donc nous voici sur Photoshop et nous allons commencer à traiter notre photo. Donc tout d'abord, je vais double-cliquer sur l'arrière-fond pour ouvrir ma photo. Donc voici la mienne, photo de base, je la sélectionne et j'appuie sur ouvrir. Donc je vais juste faire un clic droit sur mon fond et je vais le mettre en gris foncé, ce qui nous permettra d'y voir un petit peu mieux. Donc immédiatement, je me redirige du côté de mes calques qui sont ici. Comme d'habitude, si vous ne les trouvez pas, ils sont dans Fenêtre et vous cochez Calque. Donc premièrement, je double-clique sur l'arrière-plan pour le renommer et pour le déverrouiller. Je vais l'appeler photo de base et j'appuie sur OK. Je vais immédiatement enregistrer mon fichier. Donc avec les touches commande Shift S, je l'appelle tuto photo pro et j'appuie sur enregistrer. OK. Donc premièrement, nous allons dupliquer bien évidemment notre photo. Donc je vais appuyer sur la touche commande J pour dupliquer mon calque. Ou alors vous pouvez effectuer un clic droit et là vous avez dupliqué le calque. Ma photo dupliquée, donc mon calque du haut, je le sélectionne et j'appuie sur la touche commande G pour le mettre dans un groupe. Où vous avez également le petit dossier ici pour créer un nouveau groupe. Je double-clique sur le nom du groupe et je l'appelle montage. J'appuie sur Entrée, je double-clique sur le calque de ma photo dupliquée et je vais la renommer Correction. Et j'appuie sur Entrée. Premièrement, nous allons nous occuper du cadrage. Donc nous allons recadrer notre photo avec l'outil recadrage qui est ici. Je vais prendre la poignée et je vais l'abaisser. Donc au contraire de ce que les gens peuvent croire, une photo professionnelle n'est pas forcément bien centrée. Le sujet n'est pas au milieu à regarder tout droit. Nous allons justement faire l'inverse. Nous allons décentrer un petit peu notre modèle et couper. Donc là, ce sera la tête qui sera rognée. Et vous verrez que ce simple recadrage va aider à avoir un rendu professionnel. Donc moi, je vais me concentrer essentiellement sur le regard. Donc vous voyez qu'au milieu, vous avez une petite croix. Donc c'est tout simplement le centre de votre photo. Je vais stabiliser donc l'œil sur la ligne horizontale du centre. Donc on va vraiment diriger l'impact sur le regard. Et je vais rétrécir un petit peu ce côté pour décentrer mon personnage. Et j'appuie sur Entrée. Donc là, sur notre compo, nous allons nous concentrer sur le regard. Nous sommes dirigés par lui. Et nous allons avoir un gros manque à gauche qui va être particulièrement intéressant car il va déterminer en fait cette perception de regarder au loin, donc dans le vide. Donc d'ailleurs, je vais resserrer un petit peu mon cadrage. Et je vais le monter un petit peu plus. OK. Je retourne du côté de mes calques. Donc je reste sur le calque correction et nous allons nous occuper de quelques petits détails de correction. Comme ça, nous serons tranquilles par la suite. Donc on va s'occuper de toutes les petites imperfections. Donc là notamment des petites peaux, des petites imperfections comme ceci. Donc je vais prendre l'outil correcteur qui est ici. Donc c'est ce petit pansement. Je vais zoomer avec les touches commande plus. Clic droit, je vais prendre une épaisseur moyenne, une dureté de 0. J'appuie simplement sur la touche Alt. Je clique à côté pour récupérer une zone et je la réapplique sur l'endroit que je veux faire disparaître. Donc vous voyez qu'au contraire du tampon, l'outil correcteur réadapte les couleurs. Donc quand vous lâchez, la couleur se réadapte en enlevant votre imperfection. Donc je vais rapidement faire ça pour tous les petits détails à enlever. Donc comme ici, j'appuie sur Alt, je clique à côté, je peux lâcher Alt et je réapplique sur la zone. Donc pour ici, c'est bon. Une petite imperfection sous l'œil que j'enlève. Et ça me semble pas mal. Donc voyons avant et après. Voilà, nous avons fait une rapide correction des petits détails à enlever. Et nous allons pouvoir commencer à traiter notre photo. Donc une fois de plus, je vais dupliquer ma photo, donc soit avec un clic droit, soit avec les touches commande J. Je double-clique sur mon nouveau calque et je le renomme Fond Modif. Et j'appuie sur Entrée. Donc comme vous l'avez compris, je vais faire quelques petites modifications au niveau du fond. Donc lors du premier chapitre, je vous ai parlé justement que mon fond était un petit peu trop éclairé. Donc je vais faire disparaître tout ce qu'il y avait sur mon mur. Donc quelques rapides corrections.
La partie de droite, donc derrière mon crâne, est un peu plus éclairée, donc je vais également la foncer. Et je vais enlever donc ma main. En fait, j'avais shooté cette photo pour réaliser un photomontage avec quelque chose dans la main. Et en fait, je vais tout simplement l'enlever. Donc je récupère mon fond modif. Je prends le pinceau, opacité de 100 et un flux de 100. Clic droit, je vais prendre quelque chose de très flou. Je vais zoomer. Avec la touche Alt, je vais cliquer une couleur de fond foncé, comme ceci. Et avec ma forme de pinceau, je vais très rapidement peindre sur le fond pour enlever ce qu'il y a à cacher. Donc vu que notre photo est déjà très sombre de base, il n'y a pas besoin de faire un détourage très précis. Vous voyez qu'en 2 clics, mon perso reste détouré complètement. Donc il y aura juste au niveau des cheveux où il faudra détourer un petit peu mieux. Et je vais appliquer ma couleur très rapidement sur mon fond pour le faire disparaître. Donc arrivé à ce niveau-là, je vais piquer une couleur plus foncée, donc ici. Et je réapplique ma nouvelle couleur. Je vais faire disparaître ma main. Donc vous inquiétez pas pour les couleurs, on va arranger ça plus tard. Je repique cette couleur, j'avance un peu. Et le reste, je vais le garder. Ok. Donc il y a juste ce petit poil que je vais enlever. Ok. Je vais m'occuper maintenant de cette tache orange. Donc en fait, c'était un reflet avec mon flash. Et moi, je veux l'enlever. Donc je vais prendre le pinceau mélangeur. Donc je reste appuyé sur le pinceau et voici mon pinceau mélangeur. Tout en haut, l'humidité, je vais la mettre à 80. Une charge de 80, un mélange de 80 et un flux de 80 également. Je vais tout simplement faire un clic droit, épaisseur, quelque chose d'un peu plus gros. Je vais cliquer et je vais étirer mon noir comme ceci. Donc je clique, j'étire un peu vers le bas, pareil vers le haut, jusqu'à fondre cette tache. Donc ne faites pas un travail trop méticuleux pour ça, car nous verrons que notre composition du derrière sera très sombre au final. Maintenant que j'ai l'outil pinceau mélangeur dans les mains, je vais en profiter pour remélanger un peu les couleurs de mon fond. Donc d'ailleurs cette petite manipulation là pour changer la taille de votre pinceau, sur Mac ce sont les touches Alt, CTRL, vous cliquez et vous tirez soit sur la droite avec votre souris, soit sur la gauche. Donc je suis désolé, je ne connais pas ce raccourci clavier pour ceux qui ont un PC. Donc je prends une grosse taille, je clique et je vais tout simplement faire des petits ronds pour mélanger un petit peu les couleurs de mes fonds. Donc là je vais étirer un peu le blanc sur la droite et je fais des petits ronds pour fondre ces couleurs. Donc ça me semble pas trop mal, je peux peut-être descendre un petit peu ici. Donc voici avant et voici maintenant. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Donc je vais juste rapidement m'occuper de ces petits détails. Donc il y a encore la poignée de la porte derrière. Donc vous n'êtes pas censé la voir. Je vais mélanger un peu les couleurs du fond pour la faire disparaître. Et de toute façon, cet effet d'éclairage, en fait, c'est quelque chose qui va rester très flou, très aléatoire. Donc on peut y aller librement. Je vais maintenant en profiter pour m'occuper de mon flash. Donc là, vous voyez que c'est mon flash déporté que j'ai utilisé. Je vais tout simplement faire un petit rond blanc, donc une source qui sera très lumineuse. Je tire un petit peu les gris pour la tamiser. Et je vais garder cet impact très lumineux sur la gauche qui va vraiment diriger le regard de mon modèle. Donc ça va être particulièrement intéressant. Donc je fais des petits ronds, je tamise un peu ma lumière, je la tire. Comme ceci. Donc ok, c'est pas trop mal. Je vais maintenant rectifier le fond, donc la couleur de droite, qui est beaucoup plus verte et beaucoup plus claire. Donc pour cela, je vais zoomer un petit peu. Je vais prendre ici l'outil Densité Plus, donc c'est la petite main. Tout en haut, je vais me mettre sur les tons moyens, donc ça va affecter simplement les tons moyens. L'exposition, je vais mettre 80, ça devrait aller.
Je prends une forme de pinceau large, je clique et je vais faire plusieurs passements pour assombrir un petit peu ce fond. Donc on dézoome, on regarde un petit peu ce que ça donne. C'est pas trop mal, donc on va rester comme ça pour l'instant. Donc commande S pour sauvegarder un petit coup. N'hésitez vraiment pas à sauvegarder toutes les 5 minutes. Vous en avez pour 2 secondes et ça peut sauver vos projets. Je réouvre mes calques. Et je vais m'occuper un petit peu mieux de cet éclairage à gauche, donc je vais jouer avec lui. Je vais dupliquer mon calque, donc je le sélectionne, commande J, je double-clique sur le nom et je le renomme Modif 2. Et j'appuie sur Entrée. Je récupère mon pinceau mélangeur. Clic droit, je vais prendre la première forme. Dureté de 0 et je vais prendre une petite épaisseur, donc de la taille d'un petit faisceau lumineux. L'humidité, je vais la baisser à 50, la charge à 50, le mélange 60 et le flux à 60. Je vais tout simplement me placer dans le blanc, donc dans la lumière, et je vais tirer un trait dirigé vers mon regard. Je clique sur la partie blanche, j'appuie sur la touche Shift, je me situe sur une droite entre le regard et le clic que j'ai déjà réalisé, et tout simplement, en maintenant Shift, je reclique. Donc ça a tiré une ligne droite en mélangeant les couleurs. Donc rien qu'avec ce petit trait, on va avoir une compo très intéressante. Donc une compo centrée sur le regard, un faisceau lumineux qui va diriger ce regard sur une zone très intense, donc le blanc qui sera tout à gauche. Je rezoome un petit peu et je vais juste fondre un petit peu ce petit reflet qui est un peu trop voyant à mon goût. Donc je regarde ce que ça donne et pour l'instant ça me convient à peu près. Ok,